Hello hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est un petit vlog à Astérix. Donc comme vous le savez, je fais pas des vlogs normaux, donc je vais vous faire un petit peu l'histoire du parc et vous expliquer un peu ce qu'on a fait dans la journée. Donc le parc a ouvert le 30 avril 1989, il est inspiré de la célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. À l'époque on compte 5 quartiers thématiques, la Villa Antiquita, le village d'Astérix, la cité romaine, la rue de Paris, le Grand Lac. Ces quartiers ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Donc le tonnerre de Zeus se trouve actuellement dans la Grèce antique qui était avant le quartier du Grand Lac. Il est créé en 1997. Sa longue montée mesure 29,9 mètres. C'est une des plus grandes d'Europe. À côté on trouve le cheval de Troie, la rivière des Lys, l'Hydre ainsi que d'autres manèges. Donc il était un petit peu flippant, donc j'ai laissé juste Anthony le faire et moi j'ai filmé pendant ce temps-là tout le tour. Sinon on peut retrouver également la Via Antica qui est aujourd'hui l'endroit par lequel on accède au cœur du parc où il y a des boutiques, des points infos, restos, donc clairement plus de manège, contrairement à l'origine du parc. Ensuite, on a été à Goudurix. Donc Goudurix se trouve également sur l'ancienne zone du Grand Lac, mais il appartient maintenant au quartier Les Vikings, baptisé ainsi en 2006. Il ouvre ses portes en 1989. Son nom provient d'un personnage d'Astérix et les Normands. Il représente un adolescent un peu trouillard et feignant. Les chutes et inversions durent 52 secondes. À côté, on retrouve la galère, l'escadrille des As, le mini carrousel, les petits dracars, les petites chaises volantes. Autant vous dire que moi, encore une fois, je n'ai pas du tout participé à ce manège, car ceux qui me connaissent un peu, vous devez savoir que je n'aime pas du tout les trucs à sensation, donc j'ai filmé plusieurs fois Anthony qui a pu le faire quand même 2 fois à la suite, car il y avait seulement 1 minute de queue le jour où on a été, donc oui, je vous l'avoue, on a été hors vacances scolaires. Un vendredi et en fait on avait surtout des petits qui étaient avec nous, ça devait être des centres de loisirs, donc en fait on était super contents, ou des classes parce que c'était l'école, et du coup on était super contents parce que du coup on pouvait faire plein de manèges avec des queues. Je crois que la queue maximale qu'on a eue c'était 30 minutes au Menhir Express que vous verrez tout à l'heure. Vous pouvez également télécharger l'application d'Astérix qui vous permet de voir les temps des attractions en temps réel. Donc ça c'est vrai que ça nous a vachement facilité la tâche parce que ça nous a permis de faire les manèges quand il y avait le moins de personnes qui étaient dedans. Donc vraiment n'hésitez pas à télécharger cette application, elle est gratuite, vous pouvez la supprimer juste après avoir été au parc. Voilà, c'est juste génial. Donc après Goudurix, là j'avance un petit peu mais c'est parce que je vous ai fait plein d'images de Goudurix. On a été dans les rues de Paris, donc qui est rebaptisé à travers le temps en effet parce qu'on passe de la vie du Moyen-Âge et chevalier au XVIIe puis XVIIIe siècle. Donc moi c'est le quartier que j'aime énormément à Astérix. On a été faire l'Oxygénarium qui se situe là, qui est créé en 1999. Il raconte l'histoire de Ferdinand de Téflé qui mit au point en 1900 une machine à purifier l'oxygène. Je vous rassure, on ne vous purifie pas vous. Et on retrouve également à côté, donc dans cette zone de rue de Paris, les chevaux du roi, la Nationale 7 qui évoque la route bleue, je crois que c'est un film, les chaises volantes qui était un manège très phare pendant les années 1900 à Paris. On peut également y retrouver le spectacle Main basse sur la Joconde qui est un spectacle de cascade. Et avant, on y retrouvait un autre spectacle qui est maintenant arrêté. C'était le spectacle de la rue de Paris et donc il a été supprimé en 2012. Donc moi j'adore l'Oxygénarium, par contre Anthony donnait des petits mouvements à la bouée. Ensuite on a été à Osiris, donc c'est des montagnes russes inversées développées par le constructeur suisse. Elles ont ouvert en 2012 et sont localisées dans la nouvelle zone du parc qui est une zone appelée zone égyptienne qui compte actuellement que 2 manèges parce que c'est une zone vraiment récente qui est ouverte avec Osiris tout simplement. Donc on y trouve Osiris et SOS numéro bis qui est un mini montagne russe pour les enfants. L'histoire de l'attraction se concentre sur Iris qui est le mage qui tente d'hypnotiser Astérix dans le film Les 12 travaux d'Astérix. Autant vous dire encore une fois que ce manège je ne l'ai pas fait et que j'attendais en fait Anthony près d'un passage que vous allez voir juste après, voilà ce passage où en fait vous recevez de l'eau, donc c'est juste génial parce qu'il faisait chaud et donc ça me faisait un effet brumisateur. J'ai essayé de vous filmer plusieurs fois les personnes qui arrivaient là.
Et juste après, nous nous sommes dirigés vers la trace du Hurrah. Et cette fois-ci, j'ai fait le manège, donc vous pouvez m'entendre si j'ai un petit peu peur. Elle se situe dans la zone Bienvenue chez les Gaulois. Cette attraction a ouvert ses portes en 2001. Elle a une vitesse moyenne de 60 km/h. Et c'est la deuxième plus longue du monde dans sa catégorie de manège. Donc vous savez, c'est une catégorie de manège qui fonctionne avec des souffleries sous les roues. Donc en fait, il n'y a pas de roue sur le manège et donc pas vraiment de rails. Mais vous inquiétez pas, c'est sécurisé. C'est également c'est la deuxième plus longue du monde, ça je viens de le dire, et donc elle fait 990 mètres de longueur. C'est également la plus rapide d'Europe et la plus haute du monde. Vous pouvez voir qu'on est monté très très haut. Et donc je ne vous mens pas, j'ai fait que crier. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur les images. Et même si j'aime beaucoup ce manège, je crois que c'est ma limite à Astérix. Je ne pourrais pas faire plus que ça, puisque moi j'ai du mal avec les manèges à sensation, et déjà celui-là pour moi c'est un manège à très très haute sensation. Voilà, mais bon, il était quand même très sympa et c'est génial parce que normalement c'est un manège où il y a 1 heure de queue facilement, et nous on avait en moyenne 10-15 minutes de queue, voire même une fois pas du tout, donc on l'a fait plusieurs fois, je vous l'ai filmé qu'une seule fois. Ensuite, on a fait Romus et Rapidus, donc son nom s'inspire des fondateurs de Rome. Elle existait dès l'origine du parc, mais autrefois, elle était nommée la descente du Styx. Pourquoi ? Parce que le Styx étant un fleuve de l'enfer dans la mythologie grecque, ça représentait très bien le manège. Cependant, en 2006, il y a un enfant qui décède. Comme vous pouvez le savoir, en fait, il s'était mis debout de l'attraction et donc il a été éjecté. Elle est alors fermée jusqu'en 2008. Et donc, après sa réouverture, on a décidé de l'appeler Romus et Rapidus parce qu'ils ont fait quelques travaux et puis ils voulaient enlever un peu l'image de ce manège qui a tué un enfant. Je crois qu'il avait 4 ans. Sa descente fait 540 mètres et donc vous pouvez être plus ou moins arrosé selon si vous avez de la chance ou pas, enfin si on peut appeler de la chance. Et donc juste après on a mangé au petit resto que vous voyez juste là. Je sais plus comment il s'appelle, j'essaierai de vous mettre le nom en commentaire. Donc là c'est la vue qu'on avait du resto et voici notre petit repas qui ressemble tout simplement à un McDo, mais un McDo parc Astérix. Voilà, donc on a discuté de ce qu'on allait faire après. On a mangé assez tôt, je crois qu'on a mangé vers 11h30 pour éviter le monde dans les restos parce que c'est aussi un moment où vous perdez du temps. On n'avait pas spécialement envie de faire des sandwichs, donc on était bien content de manger à ce petit resto qui a coûté 9 € chacun parce qu'on a pris le menu XXL. Ensuite, on a fait le défi de César. Donc, c'est une attraction qui a ouvert en 2008 dans l'espace Empire romain. Elle repose sur un principe très simple qui a un mouvement de siège de 30 degrés tandis que les murs bougent dans l'autre sens à 360 degrés. C'est une attraction de type Madhouse et donc l'histoire est simple. Je vais vous montrer un petit extrait, je crois, de Jules César et donc je vous explique l'histoire juste après. Oh là 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 là, c'est pas gagné. Je te souhaite la bienvenue, valeureux candidat. Tu as voulu participer à ce recrutement historique et je suis fier de toi. Si tu sors vainqueur de toutes mes épreuves, je saurai faire de toi un espion romain. Il est encore temps de renoncer. Mais si tu veux avoir la chance qu'un jour, peut-être, je t'envoie en Gaule pour infiltrer le village d'Astérix, alors dans ce cas, poursuis ton chemin. Approchez, je vous en prie. Alors comme ça, vous avez décidé de nous rendre une petite visite. Donc l'histoire est simple, Jules César recrute des espions pour ses opérations et donc bien entendu les passagers sont donc les espions. Ils participent à plusieurs épreuves donc, que vous avez pu voir en images. Là, on en est à la 3e épreuve sur les images. Et donc, à la 4e étant la galère sur une mer agitée. Donc, c'est là
où il y a le principe que j'expliquais tout à l'heure, où en fait les murs, vous bougez de seulement 30 degrés, et en fait les murs bougent à 360 degrés autour de vous, et donc ça vous donne l'impression de faire des loopings, alors qu'en fait pas du tout. Donc il y a juste une légère barre de sécurité et rien de plus. Donc voilà, mais elle était très sympa, donc vous pouvez nous apercevoir dans le noir, c'est pas très agréable, mais c'était difficile de filmer cette attraction. Ensuite, on est reparti dans Romus et Rapidus, et cette fois-ci on a décidé de vous filmer la descente en nous voyant. Donc vous pouvez apercevoir pour la première fois mon copain qui est Anthony juste à côté. J'espère qu'il me pardonnera de l'avoir mis dans la vidéo, mais c'était trop tentant. Donc sinon, pour revenir à Romus et Rapidus, j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'elle se situe également dans l'espace Empire romain, autrefois appelé Cité romaine. À côté, on y trouve les espions de César, le carrousel de César, le petit train et le défi de César. Juste après, je vous spoil un tout petit peu, on a été au vol d'Icare, donc son nom provient de la mythologie où Icare, qui vole avec des ailes composées de plumes et de cire, s'approche trop près du soleil. Ainsi la cire fond et Icare tombe dans la mer. Cette attraction est ouverte en 1994 et sa longueur est de 410 mètres. On le retrouve dans la zone grecque antique. Ensuite, on a fait le Transdémonium. C'est un train fantôme ouvert en 2003. À la place de celui-ci, on aurait dû trouver les chariots fantômes. Mais cette attraction n'a jamais été ouverte au public. On se demande pourquoi. Ensuite, on est retourné à Osiris. Cette attraction a nécessité 3 ans de travaux, j'ai oublié de vous préciser. C'est l'une des meilleures montagnes russes et ses caractéristiques que je peux vous donner. Sa longueur fait 1000 mètres, sa hauteur 40 mètres, sa vitesse moyenne est de 91 km/h et il y a 5 inversions dans le manège, donc 5 loopings. Ensuite, on a fait les Menhirs Express. Donc, cette attraction a été ouverte en 1995. Elle est effectivement composée de 2 chutes dont la plus grande fait 13 mètres de hauteur. Elle se retrouve dans la partie Bienvenue chez les Gaulois, autrefois appelée le village d'Astérix. Mais maintenant le village d'Astérix, c'est vraiment la zone où vous pouvez juste visiter Astérix et voir les personnages. Merde. Donc comme vous pouvez le voir, les 2 filles qui étaient devant nous, qu'on ne connaissait pas, avaient un petit peu peur de l'attraction et imaginaient des chutes partout et elles se protégeaient, donc nous on était juste trempés. Je sais pas si vous arrivez à voir sur les images, mais en tout cas moi je suis trempée. Alors là c'est bon. Elles ont pensé que le tunnel était également une descente alors que pas du tout. Vous savez, c'est le petit tunnel où il y a les jets et où en fait vous faites une petite visite dans le noir où après vous vous préparez à la grande descente. Donc je rappelle qu'il fait 13 mètres de long. Vous allez voir que je suis pas trop rassurée, même si le Menhir Express est pour moi l'attraction que je préfère. Malheureusement, on n'a pu la faire qu'une seule fois car il y avait des problèmes sur cette attraction, donc elle n'a pas été ouverte tout le temps. Et en plus, il y avait 30 minutes de queue, je crois. C'était la queue la plus longue qu'on a fait, donc je vous le dis, on l'a fait qu'une seule fois. Et c'était bien dommage, parce que moi, je comptais le faire plusieurs fois. T'es prête? Ouais, je suis prête. Allez, reviens vers moi. Tiens, toi comme ça. T'es prête, c'est là. Après la Menhir Express, on a refait, je crois, une deuxième fois la trace du Hora. Et puis après, on s'est acheté quelques bonbons. Et on a décidé d'aller voir le théâtre de Poséidon. Donc, vous pouvez accéder
sous le bassin et voir les dauphins. Donc sinon pour l'histoire, il a été présent dès l'ouverture du parc. On y trouve plusieurs dauphins. Donc il y a Guama qui est un mâle né en 1982 près de Cuba. C'est le premier dauphin présent dès l'ouverture du parc. Il a été papa de 4 dauphins. On a Boti, femelle née en 1973 près du Mexique. Elle rejoint Guama en 1994. On a Femke née en 1980 près de la Floride. Elle est arrivée en juin 2008. Aya, née le 4 juillet 1994 au parc, son papa et sa maman étant Guama et Bioti. On a Bali qui est la maman de Nazca et Cabinox et Cécile qui est le mâle fraîchement arrivé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aussi vous avez déjà été au parc d'Astérix. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à mardi pour une vidéo photo. Voilà, bisous.